Et le voilà. Bonjour Philippe, tu Bonjour vas bien? Christelle, en pleine forme. Alors comment s'est passée, cette, journée à Hobart après qu'on se soit entendus? Difficile journée aujourd'hui. Heu, Greta avait un gros challenge devant elle, en la personne de Sofia Kenin Ouais, et franchement, c'était un match difficile, difficile. Elle a perdu 6-3, 6-2, vraiment eu aucune occasion. Mais c'est ce que je disais après le match à Creed. Je lui dis: «Écoute, tu peux pas toujours prendre la responsabilité de la défaite. mmh, Le tennis, c'est un sport d'opposition, il y a un adversaire. Et l'adversaire était tout simplement meilleur que toi. Voilà, je veux dire, il faut le reconnaître, Kenin a fait vraiment un très bon match, elle a pas raté une balle et puis elle a un jeu, elle frappe pas très, très fort, mais elle joue très, très long, assez à plat, et Kriet n'a eu aucune occasion pour lui rentrer dedans. Elle a essayé d'y aller sur le service, la première balle après le service, le retour, la première balle après le retour, mais elle était chaque fois Kenin était chaque fois dessus et donc voilà, c'est pas un mauvais match parce que c'est une belle expérience de jouer quand même des filles qui elle fait partie du top. Alors elle a un peu chuté ouais. au niveau du classement, elle est 30, hein, mais je veux dire, elle a gagné l'Australie, elle a fait finale de Roland. On est dans le haut du panier. C'était une belle expérience et elle a appris. Et c'est ça le plus important. Et toi aussi, j'imagine que tu apprends de ce genre de défaite? Alors j'apprends, oui, enfin, c'est une bonne question ça. Je prends conscience des choses qu'elle doit améliorer pour atteindre ce niveau-là. Maintenant, aussi, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de battre Sofia Kenin. Si elle le fait, c'est top. Mais il y a un gap quand même entre elle et son classement qui est très très important et qu'elle doit combler. Donc, peut-être que l'année prochaine, ce sera un peu plus objectif. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas grave de ne pas la battre. Ce que je veux qu'elle fasse, enfin, ce que j'aimerais ce qu'elle arrive à faire, c'est de ne pas perdre contre des filles de son classement, de trouver de la régularité dans les filles qui sont, enfin, de la régularité dans des victoires contre des filles qui sont 40, 50, 60. Ça m'intéresse beaucoup plus que aller faire un exploit et puis derrière, pas grand-chose. Mmh. Donc j'apprends parce que je prends conscience de la marge de progression encore pour pouvoir jouer ce niveau-là. Et en double, elles ont aussi perdu, malheureusement avec Yanina, contre 2 japonaises. Tu, elles étaient pas dedans ou? Alors, il y a une Gérald Moretti t'en parlera mieux que moi. Je ne vais pas émettre de jugement sur, Yanina, mais qui n'était pas dedans. C'était vraiment compliqué pour elle. Qui a essayé de la un peu lui sortir la tête du trou, mais c'était compliqué. Et une fois de plus aussi contre une paire de doubles vraiment, vraiment très, 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 très bonne. Donc, il y a eu 2 soucis, c'est que nos filles pas au top et des adversaires bien meilleurs en double que Minen et Wickmayer. Donc, ça a été aussi une correction. Le score était assez sévère. Mmh. Donc, une semaine à Hobart, pas terrible, pas Elise terrible. Mertens, elle est par contre toujours dans le circuit. Elle a fait un très beau match, hein, contre Danielle Collins et elle va jouer maintenant en huitième de finale, contre Schmiedlova. Oui. Ouais, c'est un bon tableau contre Collins dans le vent. On en discutait avec les filles. Elle partait quand même vraiment, vraiment favorite. Elise, elle aime bien ce tournoi. Elle l'a déjà gagné, hein. Ouais. Et Collins, elle est très, très particulière. Et quand les conditions ne se mettent pas, elle peut facilement plier les bagages. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, heureusement, il reste encore Elise pour faire un peu flotter les couleurs belges ici dans ce petit village d'Aubard, qui est une drôle de ville, hein. Mon Dieu, pas du tout un endroit où c'est intéressant de venir en vacances. Ah non, c'est en Tasmanie, hein, donc c'est la toute petite Ouais, île pour faire un petit cours de géo, j'ai quand même vécu longtemps en Australie, donc c'est la toute petite île qui est en dessous, de Melbourne, que vous voyez, flotter là, oui. et je pensais que c'était très, joli et justement très touristique. Non, pas du tout? Non, pas du tout. Et j'en discutais encore avec un chauffeur de taxi indien qui vient de Melbourne, qui travaille là-bas et qui me disait qu'ici, le temps s'est arrêté il y a 40 ans. C'est assez vieux, l'état d'esprit est assez particulier aussi. Il y a absolument rien à faire, très ennuyant. Le petit centre, c'est un petit port, 3 restaurants et 2 cafés et puis derrière, il y a pas grand-chose. Le climat est moyen, il a plu là pendant 2, 3 jours. Aujourd'hui, c'était bien. Donc oui, c'est pas non plus
l'endroit de rêve. Enfin, on n'est pas là pour être, en vacances non plus, hein, donc c'est juste une parenthèse pour parler un peu de la ville et en plus les hôtels brûlent. et en plus les hôtels brûlent. Mais voilà, c'est on referme la parenthèse historico-géographique, du jour. Mais donc maintenant, vous partez sur Melbourne, demain. Alors Grete a donc 2 défaites, dans les jambes, une à Brisbane, une à Hobart. Elle va entamer l'Open d'Australie, heu, comme ça la semaine prochaine. Dans quel état d'esprit elle est ou comment tu vas, faire en sorte qu'elle aborde cet Australian Open dans un esprit, et même je parle, en général, hein, des joueurs comme ça qui font des tournois préparatoires, qui échouent et puis qui doivent entrer dans le tableau final avec, un moral au top. Ouais, j'en regardais, il y en a plusieurs, et c'est toujours le même challenge en début d'année, il faut gagner le premier match et certains et certaines doivent attendre un peu plus que d'autres. Ici, la grosse difficulté, comme tu le sais, c'est que la rivalité est très importante. Donc, il y a rien de mal fait. Il y a aucune honte de perdre aujourd'hui. Il y avait aucune honte de perdre la semaine dernière. C'est des filles qui sont très bien classées, qui jouent bien au tennis. Elle sait que ça va être plus difficile. Alors, il y a la finale du double quand même, hein, donc elle ne revient pas sans rien. Elle a vraiment sécurisé son classement de double, ce qui est très important. Donc, quoi qu'il arrive, elle ne revient pas avec une valise qui est vide. Ce n'est pas l'objectif d'être. Enfin, je veux dire, l'objectif n'est pas sur le double, mais dans le pire des cas, on pourra se raccrocher à cette petite bouée en disant bon, ben, on n'est pas venu pour rien. J'espère évidemment qu'elle va gagner au moins un match pour ne pas rentrer avec 3 premiers tours de suite, comme elle l'avait fait l'année passée. Donc voilà, c'est pas trop dans mes mains non plus. Il faut un peu de chance au tirage, comme tu le sais. Mentalement, ça va. Je la trouve plutôt. Bon, elle était déçue après le match, mais en analysant objectivement les choses, tu te rends compte que il faut tourner la page et passer à autre chose. On verra. J'espère, oui, effectivement, qu'on va faire. Enfin, qu'elle va essayer de revenir avec une petite victoire. Ça ferait du bien, ou deux, Et ou donc, plus. toi tu pars à Melbourne, vous allez commencer l'entraînement dès demain ou bien, Non, moi, comment on a ça une se petite blessure au quadriceps, donc demain, je la mets en récup. On arrivera vers 17h à Melbourne. On va directement là-bas. Elle va se faire soigner. Petit traitement et on commencera à s'entraîner jeudi. Les conditions ne sont pas les mêmes de nouveau. Ça change un peu. Il fait plus chaud, comme tu le sais. Tu connais bien l'endroit. Donc, un peu de temps, mais on a du temps, hein, jeudi, vendredi, samedi, il y a 3 jours d'entraînement. C'est plus que suffisant. Ouais, dis-nous ça parce qu'ici il fait -6, tu savais? Oui, j'ai entendu, oui, oui. J'ai eu C'est ma petite famille au téléphone là. Voilà. Alors, on va parler de ces qualifs de l'Open d'Australie qui ont commencé. On s'était pas eu, lundi parce que tout a été, annulé à cause de la pluie lundi. Donc les matchs se sont joués cette nuit. On le voit, à Messerne, hein. Alors ça a été une, nuit assez exceptionnelle pour les Belges puisqu'ils ont été reçus 5 sur 5. On va d'abord saluer le retour d'Isaline Bonaventure, magnifique. Elle est retrouvée à la compétition après 6 mois et pour l'occasion, eh bien, elle n'a pas tremblé face à l'Espagnole Bolsova, victoire 6-3, 6-3. Isaline jouera au prochain tour la Canadienne Catherine Sebov, qu'on a croisée à Vancouver l'année passée en Billie Jean King Cup. Mais les 2 femmes ne se sont jamais jouées. Alors Isaline sera mon invitée, notre invitée, demain, mercredi. Donc voilà, vous la retrouverez, sur la chaîne YouTube de Je sais tes podcasts et également, en podcast. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Prépare tes questions à fil pour Isaline. Parfait, je fais mes devoirs. Et alors chez les hommes, eh bien, bah, aussi, ça s'est très bien déroulé pour les 4 garçons qui étaient engagés. Est-ce que tu as eu l'occasion par hasard de voir, un match ou l'autre ou pas? Non, parce que c'était compliqué. Elle avait match aujourd'hui. Le streaming, la qualité de la connexion Internet au club est pas incroyable. J'ai regardé les live scores, évidemment, mais Ouais. malheureusement, je n'ai pas su voir les images. Pour revenir sur Isaline, on en parlera demain, mais c'est vraiment une belle performance, hein, contre une joueuse là, espagnole qui n'était pas facile à jouer. Et entre nous, on s'est amusé à faire des petits paris, de savoir qui allait passer ou qui n'allait pas passer. Enfin, d'essayer et personne n'avait vu 5 sur 5. Quand je dis entre nous, c'est ben, les 2 filles plus les entraîneurs. Donc, on avait vu l'un ou l'autre ne pas passer. Et Isaline, pour nous, c'est vraiment c'est une belle surprise, quoi. Donc ça, c'est top. Zizou Bergs aussi, enfin, tu vas continuer, je présume, sur les résultats. Oui, bah, donc David s'est, qualifié, aussi, il est 8e tête de série dans ce tableau des qualifs
et il a battu l'Italien Travaglia 6-4, 7-5. L'Italien classé à la 192e place mondiale. Les 2 joueurs, étaient à égalité dans leur duel jusque-là et Goffin avait gagné leur dernière confrontation, c'était en quart de finale à Antalya en 2021. Quelques frayeurs quand même. Alors je t'avoue que j'ai regardé le match, mais il était 3 heures du matin, donc je piquais un peu du nez à un moment donné. Mais je crois qu'il a sauvé quelques balles de 7, 3 balles de 7 dans la première manche. Non, il a sauvé 3 balles de 5-5, pardon. Et donc Des quand balles de 5 Travaglia, oui, ouais, allait revenir, je me suis dit: «Oui, oui, oui, espérons qu'il ne lâche pas ici». Mais finalement, il a réussi, David, à faire le job. Il a très bien servi, j'ai trouvé. Il a mis 67 il a un taux de réussite de 67 sur sa première balle. Il a claqué 8 aces et 15 coups gagnants. Par contre, en face, l'Italien a beaucoup arrosé. Il a fait 42 fautes directes au total sur la rencontre, donc David en a profité. Et au prochain tour, eh bien, il rencontrera le Britannique Billy Harris, qui est classé 199e mondial. Alors, David s'est exprimé dans la presse australienne. Il a expliqué qu'il était heureux de travailler et d'améliorer sa condition physique et son tennis. Il est heureux d'être là où il est en ce moment. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, hein. On est content aussi pour lui s'il se sent bien. Il doit encore gagner 2 matchs s'il veut disputer son 10e Grand Chelem, son 10e Open d'Australie, pardon, et son 42e tableau final en Grand Chelem. Donc ça commence à chiffrer, hein. Il a 33 ans, David. ouais, ouais, oui. C'est bien de vouloir toujours progresser et s'améliorer. Donc ça reste, c'est un bon signe que sa motivation intrinsèque lui donne envie d'avancer. Et c'est bien de dire aussi qu'il ne se frustre pas de ne pas être plus haut, il se contente de ce qu'il a. Hein, et ça, je pense que c'est aussi une bonne comment dirais-je, un bon état d'esprit pour ne pas aller trop vite et puis continuer à avancer. Je pense que ça va aller pour son prochain tour. Il a un vrai challenge au dernier tour des qualifs contre le Canadien. Euh, tu vas me rappeler son nom. Tu vois, Attends, je vais regarder parce que j'étais sur le tableau là, il y a 5 minutes. Ah, Diallo, Diallo, ouais, exactement. qui doit jouer Herbert aussi, hein, le Oui, Français. oui, oui. Donc là, il y a un troisième tour de qualif qui s'annonce intéressant pour David. Oui. Alors il a aussi déclaré à la presse australienne: «L'objectif est de gagner 2 autres matchs cette semaine et d'essayer de revenir dans le top 100. Je travaille pour cela et j'espère que match après match, je gagnerai en confiance et remonterai dans le classement». Voilà, pour rappel, notre numéro 1 belge a atteint à 3 reprises le dernier tour des qualifs en Grand Chelem, mais il n'a jamais réussi à s'imposer et à finalement se qualifier pour un tableau final. Il avait obtenu une wild card à Roland-Garros, il était lucky loser à Roland-Garros en 2012, mais sinon c'est toujours compliqué pour lui, le tableau des qualifs, donc voilà, on va pas être oiseau de mauvais augure. Mais ça montre aussi, Christelle, le niveau chez les garçons, parce que David Goffin, si tu le mets aujourd'hui 30 ou 40 au monde, personne ne sera choqué par rapport à ses qualités tennistiques et physiques et l'expérience qu'il a, la maturité qu'il a. Tu pourrais le mettre 40, mais il a du mal à revenir, il a du mal à remonter parce qu'il y a une rivalité incroyable là où il se retrouve, là entre, il est 110 ou 107, je dirais entre 90 et 130, 140, 150, c'est super, super fort. Et donc, Mmh. c'est incroyable, je trouve, enfin, c'est pas incroyable, mais il faut se rendre compte de la difficulté que c'est de gagner des matchs à ce niveau-là pour un David Goffin qui est vraiment très talentueux, hein, faut-il le Ouais, rappeler. ouais, tout à fait. Alors l'autre Belge qui s'est qualifié cette nuit, c'est Zizou Bergs face à Zdeněk Kolar. Victoire nette aussi, hein, 6-2, 6-2. L'an dernier, Zizou s'était qualifié pour son premier Open d'Australie, mais il avait été sorti au premier tour par Laszlo Djere. Alors ce qui est dommage, c'est qu'au Joris, prochain tour, voilà, il devra jouer contre son pote et coéquipier en Coupe Davis, Joris Delors, qui lui aussi a gagné son premier tour en qualif cette nuit face à un joueur australien, Litu. Son nom ne sonne pas vraiment australien, mais enfin, Litu est australien. Et donc, c'était 2-7 gagnés au tie-break, 7-6, 7-6. Et puis, le dernier, eh bien, c'est Kimmer
Coppejans, beaucoup plus, dans la douleur, Kimmer, notre numéro 4 belge. Il a battu le jeune argentin, Thiago Agustin Tirante, 121e, mondial. Victoire au bout d'un combat en 3 sets, 6-7, 7-6, 6-2. Il a joué 3h22. Donc là, j'espère qu'il faisait pas trop chaud parce que ça peut Non, mais laisser il est des chaque traces. fois bon, Kimmer. Je trouve que mentalement, c'est le meilleur entre je trouve que c'est le meilleur des 3, en comparaison avec, Kimmer, avec, Zizou Bergs et Joris Delors. Je trouve que Kimmer, il est chaque fois bon en qualif, alors ça veut dire qu'il se qualifie à chaque fois, mais c'est pas la première fois qu'il fait des matchs comme ça. À Wimbledon, il a été incroyable aussi, et donc c'est bien, espérons qu'il se qualifie. Et Ouais, effectivement, on a ce deuxième tour. Alors, il y en aura un des deux qui sera au troisième tour, c'est sûr, mais c'est vraiment dommage pour le tennis belge d'avoir ces deux gars qui s'affrontent. Mais ça ouais. fait partie du jeu. Ouais, Kimmer qui a sauvé une balle de match, soit dit en passant. Tu mettrais une petite pièce sur qui toi? Yoris ou Zizou? Une petite pièce sur Zizou Bergs. Mais c'est une petite, hein, pas tout le portefeuille. D'accord, OK. Bon, écoute, je note, je note. Et Kimmer Coppejans, lui, il rencontrera au deuxième tour l'Italien Andrea Vavassori, un joueur qui est à Oui, sa portée, hein. oui, qui est aussi 150, 160. Oui, bien sûr. Voilà, écoute, on arrive, déjà, à la fin de notre petit entretien quotidien. Je vais donner quand même juste quelques petites, surprises dans ce tableau masculin des qualifs, parce que Benoît Paire a été sorti par, Jules Marie. Donc premier tour des qualifs, Benoît Paire a été sorti et c'est quand même une contre-performance parce qu'au classement, Jules Marie est classé 224 et Benoît Paire, 117e. Donc voilà, il est, déjà out, Benoît Paire. Il va pouvoir revenir rapidement puisque C'est comme tu sais, il sera au BOE Open à Louvain-la-Neuve. Il a annoncé, ça sur, les réseaux sociaux, du challenger, Brabançon et donc on aura le plaisir de le voir à la fin du mois en Belgique. ouais, c'est une super nouvelle pour le tournoi. Ouais, vraiment, c'est top et alors, mais il y a aussi une surprise, c'est Diego Schwartzmann qui a été battu par, Denis Kudla et Michael Mmoh aussi, tête de série numéro 4, joueur prometteur, hein. Il a été sorti par le Brésilien Meligeni Alves, voilà et puis, bah, chez les femmes, il y a pas mal de Françaises qui se sont qualifiées. Jessica Poncet, Carole Monet, Elsa Jacquemot, Fiona Ferro et Léolia Jean-Jean. Elles sont toutes au deuxième tour de ces qualifs donc voilà un petit peu, pour, la nuit qui nous a occupés, à Melbourne. Alors demain, j'aurai pas l'occasion de voir les deuxièmes tours, donc parce que moi j'arrive fin de journée, mais à partir de jeudi, je viendrai avec plein d'informations toutes fraîches. J'irai partout. Magnifique. On aura rendez-vous avec Steve Darcy également Ouais. sur, la semaine le jour après celui d'Isaline. Je vous tiens au courant de tout ça, hein, sur, les réseaux sociaux. Je te laisse aller dormir, Phil, parce que je crois qu'il est tard. Il est 11 heures. Bon, c'est une bonne heure pour aller te coucher. D'accord, je vais faire ça. Allez, merci Merci, beaucoup Estelle. encore et on se voit, demain en pleine Demain. forme. Salut. Salut.